Leader charismatique, bête médiatique, l'ancien candidat à la présidentielle incarne à lui seul le Front de gauche depuis sa création. Mais l'heure est venue de prendre du recul en quittant la présidence de l'une de ses composantes. Pas question pour autant de parler de retraite politique. Ce que je suis en train de mijoter avec mes camarades, c'est un dispositif de combat, pas un dispositif de retraite. J'ai déjà dit ma lassitude, on a le droit. Ça ne veut pas dire qu'on en a marre, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le combat, ni qu'on ne veut plus être dans une position très offensive ou très active. Mais il peut arriver un moment où on se dit j'aimerais bien faire autre chose. En clair, aider à former un mouvement pour la 6e République. Faut-il aussi voir dans cette annonce un constat d'échec après son résultat décevant aux européennes et la victoire du FN qui l'avait affecté? Il le reconnaît à demi-mot. Ça doit porter à réfléchir. Il ne peut pas être question de continuer à tenir sa petite boutique comme si c'était rien passé, comme si tout ça était banal. Non. Une prise de recul plutôt bien accueillie chez les militants. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le représentant à vie du Front de gauche. Si tous les hommes politiques, de temps en temps, savaient faire un break et puis prendre du recul, et je ne dis pas se retirer, c'est qu'ils n'aiment pas la même chose, ça ne serait pas plus mal pour la démocratie. Sans leader et toujours en proie à des divisions entre le parti de gauche et le PC, le Front de gauche va devoir se réinventer pour les prochaines échéances électorales.